Joseph Lehmann est un prêtre catholique français, né en 1836 et mort en 1915. Avec son frère jumeau, Augustin Lehmann, ils ont été élevés dans une riche famille juive ashkénaze de Lyon, puis ils se sont convertis ensemble au catholicisme à l'âge de 18 ans et furent ordonnés prêtres à l'âge de 24. Ils ont écrit environ 150 ouvrages, notamment relatifs au rapport entre le catholicisme et le judaïsme et sur le destin spirituel du peuple juif. Jeanne d'Arc et les héroïnes juives. Panégyrique prononcé dans la cathédrale d'Orléans le 8 mai 1873 par Monsieur l'abbé Joseph Lehmann. Messeigneurs, messieurs, les historiens catholiques ont constaté quelquefois des traits de ressemblance saisissants entre le peuple français et le peuple juif. C'est vrai, les deux peuples se ressemblent. Voici la cause de cette ressemblance. Elle vient de ce que Dieu a conclu avec eux une alliance plus étroite qu'avec tous les autres peuples. En effet, le peuple juif et le peuple franc ayant été choisis l'un dans les temps anciens, l'autre dans les temps nouveaux, pour être avec le Seigneur dans une alliance plus étroite, il devait nécessairement s'ensuivre que sous bien des aspects, les deux peuples se ressembleraient entre eux. C'était comme deux frères que Dieu faisait naître à l'Orient et à l'Occident de son œuvre. En prenant donc, pour point de départ, cette belle idée de l'alliance, il serait aisé de signaler des traits de ressemblance extrêmement remarquables entre les deux nations choisies. Je vais me borner à montrer la ressemblance au point de vue du secours envoyé à chacune d'elles. L'idée d'alliance, messieurs, réveille l'idée de secours. Quand on fait alliance, c'est pour se soutenir et se défendre. Par suite de l'alliance que Dieu et le peuple juif avaient conclue ensemble, toutes les fois que l'Israélite était menacé dans son indépendance et son territoire, il criait vers le Seigneur, dit l'Écriture. Les enfants d'Israël criaient au secour, clamaverut ad dominum, et leurs alliés aussitôt se montraient. Se souvenant du pacte d'alliance, il s'empressait d'envoyer à son peuple des libérateurs extraordinaires. Eh bien, je remarque avec bonheur la même protection de Dieu à l'égard du peuple français. En ce jour de mémorable anniversaire, le 444e, où le panégyrique de Jeanne d'Arc est confié à un fils d'Israël, voici donc, messieurs, le plan de discours que je vous apporte. Je veux montrer que toutes les circonstances extraordinaires qui accompagnaient les délivrances chez le peuple hébreu se retrouvent dans la délivrance opérée chez vous par Jeanne d'Arc. Toutefois, avec cette différence, qui est tout à votre avantage, que dans l'épisode de Jeanne d'Arc, on constate à chaque pas la supériorité de la nouvelle alliance sur l'ancienne alliance. Telle est l'idée mère de mon discours. En voici maintenant la distribution. Chez le peuple juif, il y avait toujours 3 phases dans la délivrance. La première, le choix que Dieu faisait du libérateur. La seconde, la lutte contre l'étranger. La troisième, le triomphe. Ce sont les 3 mêmes phases que je retrouve chez vous. Mes divisions naturelles seront donc celles-ci: le choix du libérateur, la lutte contre l'étranger, le triomphe. Monseigneur, votre grandeur dans 2 discours incomparables, et avec elle d'autres hommes de grand talent, ont vraiment créé ici la statue de Jeanne d'Arc, au front de laquelle on espère que Rome un jour attachera le diadème de bienheureuse. La statue est achevée, on ne saurait lui rien ajouter. Que votre grandeur me permette toutefois de la remercier du fond du cœur pour nous avoir fourni à nous hommes de l'ancienne loi le moyen de présenter modestement une sorte de piédestal pour cette belle statue. Le christianisme est l'épanouissement ou la plénitude. Le judaïsme était la préparation ou le support. Puisse donc ce que je vais dire, monseigneur, trouver sa place au pied de Jeanne d'Arc, moins pour la rehausser que pour avoir le bonheur de s'y attacher comme un humble support. Le choix du libérateur. C'était un bien petit village, messieurs, que Domrémy, indécis entre la Champagne et la Lorraine. Dieu le choisit pourtant comme point de départ de son grand œuvre, parce que Dieu aime les points de départ de rien, pour aboutir à des résultats où se déploie sa toute-puissance. Domrémy était donc un petit village. Dans l'année 1425, des voix s'y firent entendre, des clartés surnaturelles y apparurent, et des troupes d'anges y descendirent. Et voici qu'aujourd'hui, des historiens pourtant sérieux de notre siècle traitent tout cela de rêves enthousiastes ou de récits légendaires. Je ne puis pas être de leur avis. En effet, si j'ouvre notre vieux livre, la Bible, à l'endroit des vocations que Dieu suscitait pour délivrer son peuple, j'y trouve des débuts semblables à ceux de Domrémy. Lorsque Moïse fut choisi pour être libérateur, le Seigneur lui parla du milieu d'un buisson merveilleux qui brûlait sans se consumer. Gédéon était occupé à battre son blé lorsqu'un ange le salua. Ainsi, le Seigneur est avec vous, ô le plus fort d'entre les hommes. Et le jeune Samuel, n'était-ce pas des voix mystérieuses qui poursuivaient, interrompaient son sommeil d'enfant et furent le début de sa vocation? Il n'y a donc rien qui nous doive surprendre, chrétiens, dans ce qui s'est passé à Domrémy. Puisque Dieu aimait la France comme il aimait autrefois la Judée, et puisque la simple enfant qu'il choisissait était incapable de mentir,
Pourquoi ne pas croire à ses débuts charmants, et pourquoi vouloir décolorer le berceau fleuri de sa vocation extraordinaire? Vous voyez, ce sont les mêmes couleurs qu'en Judée. Les voix qu'elle entend ressemblaient à celles qu'entendit Samuel. Elle voit les mêmes anges que vit Gédéon. Je les ai vus des yeux de mon corps, disait-elle plus tard à ses juges. Il n'y a pas jusqu'à ce vieux être, témoin de son enfance extraordinaire, beau comme un lys, dit la chronique, et nommé aux loges les dames, ou l'arbre des dames, qui ne me rappelle le palmier de Déborah. À Don Rémy, je me retrouve presque dans un coin de la Judée. En un mot, tout cela retrace à mon esprit un fond de tableau biblique, mais rehaussé par les simplicités charmantes du Moyen-Âge. Le fond du tableau étant défini, soyons attentifs à la figure de libérateur que Dieu va y dessiner. C'est une femme. Une femme, il n'y en a qu'en Judée et en France, où Dieu est osé de pareils libérateurs. Déborah, Judith, Esther, libératrice et gloire du peuple juif. Clotilde, Geneviève, Jeanne d'Arc, libératrice et gloire du peuple français. Pareille phalange guerrière n'a passé chez aucun autre peuple. Ce n'est pas tout, il y a ici une autre particularité qui mérite d'être approfondie. Quel a pu être le dessein de Dieu en envoyant ces femmes chez les deux peuples? Pourquoi des femmes à la tête de bataillon? Pourquoi une Déborah, une Judith? Pourquoi une Jeanne d'Arc? Et pourquoi pas chez nous quelques nouveaux Gédéons? Chez vous quelques nouveaux du Guesclin? Écoutez, messieurs, nous connaissons, nous peuple juif, une raison de cette conduite de Dieu. Cette raison nous a toujours satisfaits. Appliquée à votre histoire, elle ne pourra manquer certainement de vous satisfaire aussi. Nous avions appris de nos fondateurs que par cela même que nous étions le peuple de Dieu, nous traverserions des époques plus critiques, des phases plus difficiles que toutes les autres nations. Toutefois, nous savions aussi que Dieu avait promis d'être avec nous et que dans le péril de sa bonté et son secours, ne nous ferait jamais défaut. Nous savions tout cela, et néanmoins, quand il arrivait ces périodes critiques et difficiles, le découragement s'emparait de nous. Alors, rapportent nos livres saints, les sentiers n'étaient plus battus de personne, et ceux qui avaient accoutumé d'y marcher, suivaient par crainte des routes détournées. Israël croyait toucher à ses derniers moments. Or, dans sa grande bonté, que faisait le Seigneur pour nous relever? Il choisissait de nouveaux combats, ajoute gracieusement nos livres saints, Nova Bella et Legit Dominus, dans le livre des Juges 5-8. Pour libérateur, il nous envoyait une héroïne. Un capitaine, un Gédéon, nous eût sans doute rappelé ce bras fort et étendu dont nous avaient parlé nos fondateurs. Le Seigneur vous a tiré de l'Égypte avec un bras fort et étendu. In manu forti et in brachio extanto deuter. Mais il en faut convenir, il y avait quelque chose de plus merveilleux dans une femme. C'était un secours inusité, inattendu, qui emportait tout. Nos yeux habitués à contempler des prodiges ne se lassaient pas de contempler ces fortes et ravissantes créatures. Dieu nous fit 3 fois cette grâce et cette surprise, aux 3 époques les plus découragées de notre histoire. Déborah au temps des juges, Judith au temps des rois, Esther au temps de la captivité. L'enthousiasme fut si grand que nous instituâmes en leur honneur des fêtes qui dépassèrent presque les autres fêtes en Israël. C'étaient du moins les plus consolantes. Et aujourd'hui encore, à 40 siècles de distance, après que des malheurs sans exemple par leur nombre et leur durée, 2000 ans de malheurs, ont vieilli notre existence et incliné notre front. Néanmoins, quand revient l'anniversaire de ces fêtes, notre peuple relève la tête au nom de Judith et d'Esther, et il se sent se rallumer en lui toutes ces jeunes espérances. Eh bien, ô noble peuple français, n'en doute pas, c'est pour une raison semblable que Dieu un jour t'a envoyé pour libérateur une femme. C'était à une époque si découragée de votre histoire, messieurs, qu'au dire de vos historiens, on mettait en doute la continuation d'un royaume de France. Chez vous aussi, les sentiers n'étaient plus battus de personne, et les sujets restés fidèles au roi, suivaient par crainte des routes détournées. La détresse était partout, et le patriotisme nulle part. Je me trompe, Orléans, le patriotisme, avait retrouvé refuge dans tes murs. Mais à l'exception d'Orléans, le découragement était dans tous les cœurs, l'incapacité dans toutes les têtes, et les Anglais dans toutes les villes. À ce moment, pour délivrer son peuple du découragement, et des Anglais, Nova Bella et Legit Dominus, le Seigneur se rappelle de ces nouveaux combats dont il s'était servi pour délivrer le peuple juif. Levez-vous, levez-vous, Déborah, surgez, surgez, Déborah, Juge 5-12. Et Jeanne d'Arc se lève. Les Anglais seront boutés hors de France, et le peuple franc reprendra avec courage pour longtemps le cours de ses destinées providentielles. Il fondera une fête dans laquelle je retrouve aujourd'hui avec ravissement la fête de notre Judith et de notre Esther. Et si à cette heure le noble peuple de France éprouve à son tour des malheurs, mais de tels malheurs qu'ils n'ont de comparables dans l'histoire que le récit de nos propres infortunes, eh bien, comme nous, ils ne désespèrent pas. Car si les noms de Judith et d'Esther nous font toujours tressaillir, il y a la même magie dans le nom de Jeanne d'Arc. À ce nom, le peuple français relève aussi sa tête,
et il se dit comme nous qu'il ne peut pas périr. Jusqu'ici, nous avions constaté une parité exacte et parfaite entre Jeanne d'Arc et les héroïnes de l'Ancienne Alliance. Mais voici la supériorité qui commence. C'est une vierge. Messieurs, avez-vous observé ceci, que de toutes les héroïnes qui ont paru sous l'Ancien Testament, aucune n'était vierge? Déborah était la femme de Lapidote, Judith était veuve, Esther avait remplacé Vasthi auprès d'Assuérus, et aucune n'était vierge. Mais voici qui est encore plus remarquable. Elles ne délivrent leur patrie qu'en faisant intervenir l'amour humain dans leur mission de libératrice. Judith, pour délivrer Béthulie, assiégée par Holoferne, recourt aux parures et aux joyaux des jours de son ancien bonheur. Dieu même lui augmente encore sa beauté. Holoferne, en la voyant, est aussitôt pris par les yeux et le glaive du regard fait tomber son cœur, avant que l'autre glaive fasse tomber sa tête. Dans la délivrance accomplie par Esther, c'est le même moyen libérateur. La reine s'est présentée auprès d'Assuérus sans avoir été demandée dans les coutumes persanes. C'est un cas de mort. Mais Esther est si belle, elle plut aux yeux du roi. Et il étendit vers elle et son peuple son sceptre d'or, signe de clémence. Et ainsi, de toutes les héroïnes de l'ancienne loi, aucune n'est vierge. Et de plus, elles font intervenir l'amour humain dans leur mission de libératrice. Quelle supériorité alors dans Jeanne d'Arc! Elle est vierge, et cette fois l'amour de la patrie n'est plus contraint de se faire aider des artifices d'un amour inférieur. Elle est vierge, afin que le secours envoyé au royaume de France portât la marque de la nouvelle alliance, d'une alliance plus belle que la nôtre. Elle apparaît comme un lys au milieu des épines d'un camp. Cantique 2, Sicut lilium inter spinas. Quel spectacle! Les lys de France défendus par une vierge, lys elle-même. Ici, plus rien pour le bon sens, plus d'appel aux parures. Et dans cette femme, belle et libératrice, la beauté du visage n'entre plus en ligne de compte pour délivrer la patrie. Nos héroïnes enflammaient les passions, Jeanne les éteint. En voyant Jeanne, disait un jeune et loyal chevalier, nul ne songeait à forfaire, et ce à cause de la grande bonté qui estait en elle. Les vieux pêcheurs se sentaient transformés sur le passage de cette jeune fille. Ils écoutent avec avidité cette parole qui vient leur dire que, pour que leur ville soit délivrée des Anglais, il faut que leurs âmes se délivrent des péchés. Les chevaliers qui l'entouraient, Laïr ne blasphémera plus, Dunois se confessera. Toutes les consciences se relevèrent en même temps que tous les courages. Jeanne d'Arc, c'est vraiment l'apparition de l'arc-en-ciel. Votre science d'homme fait, messieurs, se rappelle-t-elle ce que la Bible vous a appris dans votre enfance de la première apparition de l'arc-en-ciel dans le monde? Je mettrai mon arc dans les nuées, disait le Seigneur, au patriarche Noé, le lendemain du déluge, afin qu'il soit le signe de l'alliance que j'ai faite avec la terre. Lorsque j'aurai couvert le ciel de nuages, mon arc paraîtra, et je me souviendrai de l'alliance que j'ai faite avec vous. L'arc, avec ses 12 couleurs, fut donc choisi de Dieu pour être le témoin fidèle de son alliance. Eh bien, dans les temps nouveaux, l'alliance entre Dieu et la France a eu aussi son témoin, son signe, son expression. Et Jeanne vous fut donnée, messieurs. Son nom même exprimait le secours de Dieu, Jeanne d'Arc, ou l'arc de Dieu, en faveur de la France. L'horizon de votre patrie était alors chargé, il était couvert de nuages. Tout à coup, Jeanne transperça et parut comme l'arc-en-ciel. Il y avait quelque chose de frais, d'incomparablement vierge, de tendre, de souriant, de majestueux et aussi de trempé de larmes dans cette apparition. Apparition suave que cette jeune fille. L'arc-en-ciel partait de vos couleurs et dans sa courbe, il venait tomber sur Orléans. Nos héroïnes à nous, Déborah, Judith et Esther, ont bien été aussi comme un arc-en-ciel, mais dans les jours mauvais de notre patrie. Mais au regard du vôtre, messieurs, au regard du vôtre, elles ne m'apparaissent plus que comme un second arc-en-ciel qu'on aperçoit souvent derrière un premier qui le dépasse en éclat. C'est le vôtre qui brille aujourd'hui, et le nôtre n'apparaît que derrière, plus terne et moins bien dessiné. Ce sont vos ancêtres, ô habitants d'Orléans, qui ont le mieux contemplé ce phénomène brillant et hardi de la Nouvelle Alliance. Et non seulement ils l'ont contemplé, Dieu a fait plus, il a gravé leur nom dans les couleurs de l'arc-en-ciel. La pucelle d'Orléans. C'est pourquoi, interprète, messieurs, de votre reconnaissance à tous, je me tourne en ce moment vers vos enfants, pour leur dire, comme disait autrefois chaque vieillard en Israël, « Mon fils, c'est ici qu'on la vit descendre, semblable à l'ange du Dieu des armées. » À sa vue, nos pères se sentirent déjà comme désassiégés. Extrait du journal du siège d'Orléans. Ô mon fils, dis-le à tes fils, afin qu'à leur tour ils le disent à leurs fils, et ainsi de génération en génération, aujourd'hui et à jamais.
la lutte contre l'étranger. Tout ce qu'on a dit, messieurs, de la terre promise, considéré sous ses aspects terrestres, peut se dire également de la terre de France. La terre promise et la France. Toutes les deux les plus heureusement situées, et les deux plus belles régions que le soleil éclaire dans sa course. Toutes les deux, centre du monde et de la vie des nations, l'une dans les temps anciens, l'autre dans les temps nouveaux. Toutes les deux, présentant au regard des peuples, les deux plus augustes familles de rois qui aient jamais régné. Ici David avec sa postérité, là Clovis, Charlemagne, Saint-Louis et leurs descendants. Toutes les deux la terre des lys, le lys de Jessé et le lys de France. Toutes les deux terre de Marie, l'une comme sa patrie, l'autre comme son royaume. Toutes les deux habitées par deux peuples supérieurs à tous les autres, par les dons de l'esprit et les qualités du cœur. Toutes les deux enfin ornées de la même devise, car la devise de Judée est celle-ci, Digitus Dei est hic. Dans ce qui m'arrive, c'est le doigt de Dieu. Et la devise de France dit Gesta Dei per Francos, le geste de Dieu par les Francs. Telle est la terre promise, et telle est la terre de France. Pour défendre toutes ces gloires jumelles, et en chasser l'étranger, est-il étonnant que Dieu ait fait 2 fois les mêmes prodiges ? Je vous somme par le roi des cieux que vous en alliez en Angleterre. Tel a été le message de Jeanne d'Arc aux Anglais. En vérité, il n'y a que la terre promise, et ensuite la terre de France, où l'on soit venu dire ainsi à l'étranger de la part de Dieu « Allez-vous-en, cette terre m'appartient ». Déborah s'écriait « Du ciel, on combattait pour nous, et les étoiles, sans quitter leur rang, se prononçaient contre Sisara. » Livre des Juges 5:20. Et Jeanne d'Arc s'écrie « Les hommes d'armes batailleront, et Dieu donnera la victoire. » Ainsi, chez les deux peuples, c'est au nom de Dieu même que la lutte s'engage. Les héroïnes juives, messieurs, nous ont déjà paru inférieures à Jeanne d'Arc. Mais comment sur le champ de bataille peuvent-elles lui être inférieures ? Est-ce au point de vue de l'enthousiasme, de la bravoure et de l'héroïsme ? Oh non, messieurs, fils de la Judée, je n'ai pas hésité à reconnaître devant vous nos infériorités. Mais lorsqu'il s'agit de courage et de bravoure, j'ai la fierté de penser et de dire que nul, si brave fût-il, ne s'est jamais élevé au-dessus de ce petit peuple qui, tout le temps de son existence en Judée, confinait au ciel par ses prophètes, mais à la terre par ses héros. Vous avez eu Bayard, messieurs, nous avons eu Jonatas. Gédéon peut donner la main à Turenne. Et nous sommes le peuple qui a produit les Maccabées. Le dernier cri d'indépendance qu'ait entendu le monde ancien contre la puissance romaine a été poussé dans nos montagnes. Et si depuis lors dispersés, on a pu nous reprocher justement que nous manquions de courage, c'est que nous n'avions plus de patrie à défendre. On ne se bat bien que pour une patrie. Au point de vue de l'héroïsme, il ne faut donc chercher entre Jeanne d'Arc, Judith et Déborah ni supériorité ni infériorité. Au contraire, lorsqu'on les considère avec attention, on est heureux de rencontrer le même élan dans leur regard, le même souffle dans leur poitrine. Déborah disait « Levez-vous, ô Barak, saisissez-vous des captifs que vous avez faits, fils d'Abinoëm. » Et Jeanne d'Arc dit « En avant, gentil duc, à l'assaut. Ah, gentil duc, as-tu peur ? Ne sais-tu pas que j'ai promis à la duchesse de te ramener sain et sauf ?» Telles furent les paroles de Jeanne d'Arc au duc d'Alençon. C'est le même enthousiasme, toutes les deux excitent leurs chevaliers. Déborah semble avoir deviné en Judée l'ardeur de la chevalerie, et comme on l'a dit, Jeanne d'Arc l'a ranimée en France. Mais alors en quoi y a-t-il entre elles supériorité et infériorité sur le champ de bataille ? En quoi ? Messieurs, avez-vous pris garde que toutes les héroïnes juives sont sanglantes, et que la victoire de chacune d'elles est mêlée de cruauté ? Dans son cantique, Déborah célèbre le clou et le marteau qui se sont enfoncés dans les tempes de Sisara, et la main de Judith tient la tête d'Holoferne. Et près de la salle royale où Esther a donné son festin et obtenu le salut de son peuple, se balance à un gibet le cadavre d'Aman. Toutes les trois sont sanglantes. Qu'ils sont fiers mais sauvages ces accents de Déborah. Le torrent de Sison a entraîné leurs corps morts. Ô mon âme, foule aux pieds les corps de ces braves. Béni soit entre les femmes Jaël. Elle prit le clou de la main gauche et de la main droite le marteau des ouvriers. Et choisissant l'endroit de la tête de Sisara, elle lui enfonça son clou très fortement dans la tempe. Qu'ainsi périssent, Seigneur, tous vos ennemis, mais que ceux qui vous aiment brillent comme le soleil lorsqu'il éclate au matin. Encore une fois, c'est un ton sublime qui surpasse, comme dit Bossuet, celui de la lyre d'un Pindare. Mais c'est sauvage. On reconnaît bien à de pareils accents que l'on est au temps de la loi mosaïque, de cette loi dure qui permettait dent pour dent, œil pour œil, et où le sommeil d'un ennemi désarmé ne le préservait pas contre le sommeil de la mort. Or, messieurs, au-dessus de ces puretés sanglantes, de la loi ancienne, dans un ciel plus pur, j'ai aperçu se lever la Vierge de Vaucouleurs.
Elle tenait à la main, pour seule arme des combats, cet étendard blanc à fleur de lys d'or, dont elle disait « J'aime mon épée, mais j'aime 40 fois plus mon étendard ». Réalisation la plus pure de la miséricorde en face de la nécessité de la guerre. Avec elle, ce n'était plus la loi dure qui combattait, c'était la loi de pitié et d'amour. Jamais elle ne fit mourir ni blessa personne. Pour ne point s'y exposer dans la bataille, elle n'abordait l'ennemi que de son étendard à la main, tout à la fois aigle et colombe. Oh, que nous sommes loin, messieurs, de Déborah et de ses sœurs. En vérité, si l'on veut se rendre compte de toute la distance parcourue de la loi juive à la loi chrétienne, dans la question de la guerre, il n'y a qu'à regarder les deux armures qu'ont portées ou chantées les héroïnes. Le clou et le marteau de Déborah, l'étendard sans tache de sang de Jeanne d'Arc. Permettez-moi, messieurs, un autre rapprochement. Voici Jeanne d'Arc sur le champ de bataille à Patay, et voici Judith dans la tente d'Holoferne. Vous vous rappelez ces champs de bataille de Patay, où Jeanne, transformée en fille de charité, soutient entre ses bras et appuie sur son sein la tête d'un pauvre blessé, d'un Anglais, qu'elle encourage à mourir, tandis qu'il balbutie de ses lèvres défaillantes ses derniers aveux et son repentir. Et bien en face de ce spectacle, j'ai pensé à Judith dans la tente d'Holoferne. Ah, quand je me représente la fille de Merari, dans son héroïque action, seule dans cette tente au milieu du silence et des ténèbres, ce tronc sanglant à ses pieds, cette tête entre ses mains. J'admire, oh oui j'admire, mais je frissonne. Et quand je contemple sur le champ de bataille de Patay, la tête de ce pauvre Anglais appuyé sur le sein de Jeanne, qui l'aide à mourir et lui montre le ciel. Ah, cette fois je fais mieux qu'admirer, je suis attendri, et j'adore, en le bénissant, le Dieu de la nouvelle alliance qui a rehaussé la bravoure par la miséricorde. Le triomphe. L'Écriture, messieurs, a soigneusement conservé le récit des journées magnifiques qui suivaient chez le peuple juif l'expulsion de l'étranger. Ce sont d'abord des cantiques que nos héroïnes entonnent sous l'inspiration du Saint-Esprit et en présence du peuple. Moi, Déborah, je chanterai un cantique que je consacrerai des hymnes au Dieu d'Israël. La fierté, la joie et le bonheur éclatent dans ces cantiques. C'est ensuite l'ivresse et l'enthousiasme de la foule qui se précipitent sur leur passage. Béni soit Déborah, béni soit Judith, béni soit Esther, béni soit le Seigneur qui a conduit votre main. Judith 18-24. Les princes de la nation reconnaissent publiquement que, sans elle, la nation eût péri. Vous vous êtes présentés pour empêcher notre ruine. Judith 28-25. Et voici le grand prêtre lui-même, qui vient en personne de Jérusalem, à Béthulie, avec tous les anciens pour voir Judith. Il s'écrie en la voyant, « Vous êtes la gloire de Jérusalem, vous êtes l'honneur de notre peuple. » Et tout le peuple répond, « Ainsi soit-il, ainsi soit-il. » Judith 15, 9-12. Puis, c'est le partage des dépouilles prises sur l'ennemi, et la reconnaissance du peuple assigne toujours à la femme libératrice une part de reine. Tout ce qu'on put reconnaître qu'Holoferne avait possédé en or, en argent et en pierreries, de toutes sortes, fut donné à Judith par le peuple. Enfin, c'est la considération la plus haute et la plus sacrée qui environne Déborah, Judith et Esther tout le reste de leur vie. Les jours de fête, elles paraissaient en public avec une grande gloire. Et pour tout Israël, c'est une paix de longue durée. Car l'Écriture termine ainsi l'épisode de Déborah. Tout le pays demeura en paix pendant 40 ans. Et elle termine ainsi l'histoire de Judith. Tant qu'elle vécut, il ne se trouva personne qui troubla Israël. Tel est le triomphe chez le peuple juif. De la Judée, passant en France, je cherche donc aussi le dénouement triomphal. Je cherche, et j'ai trouvé, grand Dieu. Au lieu des cantiques, moi Déborah je chanterai un cantique. Voici que montent à mon oreille des soupirs, des gémissements qui sortent d'un cachot. Au lieu des transports d'ivresse et d'enthousiasme sur le passage de nos héroïnes, j'entends une foule en fureur, des insultes et des cris de mort. Au lieu des choses précieuses, de l'or, des pierreries offertes à celles qui avaient délivré la Judée, j'aperçois une cage de fer. Au lieu de la reconnaissance de nos princes qui disaient « Vous vous êtes présentés pour empêcher notre ruine », ici je n'aperçois aucun prince, ni La Hire, ni Dunois, ni Alençon, ni même Charles VII, pour empêcher la ruine de celle qui a sauvé la France. Ce n'est pas tout. Au lieu de notre grand prêtre, qui venait remercier et bénir au nom de la religion, j'aperçois un évêque. Évêque, c'est par vous que je meurs. Pierre Cochon, évêque de Beauvais. Et enfin, elle, je l'aperçois, pâle, amaigrie, se soutenant à peine et méconnaissable. Puis je vois une foule qui se précipite, des tourbillons de fumée. Un bûcher, c'est une sorcière que l'on brûle. Et quand le bûcher est éteint, les Anglais qui reprennent leurs armes contre la France. Tel est le triomphe chez le peuple français. Messieurs, au dénouement, n'êtes-vous pas vaincus ?
Chez vous la souffrance, l'ingratitude, l'abandon. Chez nous l'acclamation, l'honneur et la reconnaissance. L'histoire de nos héroïnes ne demeure-t-elle pas en définitive supérieure? Et le Dieu de l'ancienne alliance n'a-t-il pas fini les choses plus magnifiquement que le Dieu de la nouvelle alliance? Ainsi que vous le voyez, la scène vers la fin s'est bien agrandie. Ce ne sont plus seulement les héroïnes que je dois comparer et juger, dans un suprême et dernier parallèle, c'est encore la conduite des deux peuples, du peuple juif et du peuple franc. D'abord les héroïnes. Et bien sur son bûcher, élevé en haut, Jeanne d'Arc est définitivement supérieure à Déborah, à Judith et à Esther. Ah messieurs, je n'ai pas hésité. En effet, quel genre de récompense l'ancienne loi promettait-elle à la vertu et à l'héroïsme? Des récompenses de ce monde. Des bénédictions visibles et temporelles. C'est ce que nous voyons réaliser en tout point dans l'histoire de Déborah, de Judith et d'Esther. L'héroïsme y est récompensé comme il mérite de l'être. Des honneurs, des richesses, la considération, une fin heureuse, la tranquillité partout, c'est complet. On peut dire que c'est un bonheur achevé, rien n'y manque. Mais tout cela ne dépasse pas la terre. C'était l'ancienne alliance. Avec la nouvelle alliance, devaient apparaître des récompenses nouvelles et plus hautes. Qu'a-t-elle promis à la vertu et à l'héroïsme, cette nouvelle alliance? D'abord des croix, des larmes, des injustices et des brisements. Bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, bienheureux ceux qui souffrent persécution. Mais ensuite, à travers ces croix et ces larmes, ces injustices et ces brisements, elle promettait la transfiguration et la beauté de l'âme, l'agrandissement de la stature humaine, l'élancement dans l'infini, la couronne dans les cieux. Voilà les récompenses promises dans la nouvelle alliance. Or, ce que nous voyons réaliser également en tout point dans l'histoire de Jeanne d'Arc. Je vous ai présenté tout à l'heure le tableau extérieur de ses souffrances. Ce n'est point là qu'il faut s'arrêter. Pénétrons à travers et au-delà de ses souffrances. Là est le triomphe de son âme qui se transfigure de son tabord, qui commence de sa stature, qui grandit. Dans le tableau de Déborah et de ses bonheurs, de Judith et de ses bonheurs, d'Esther et de ses bonheurs, je n'ai pas vu grandir leur âme. Mais dans le tableau de Jeanne d'Arc et de ses malheurs, j'ai vu son âme grandir, j'ai vu des élancements auprès desquels ces élancements, pourtant si beaux à l'attaque de vos tourelles ou habitants d'Orléans, ne sont plus les plus beaux. Vos voix vous ont-elles dit quelque chose durant votre captivité? Lui demandaient ses juges. Oui, vraiment, répondit-elle. Elles m'ont dit que je fasse bon visage. Et en effet, elle ne fit jamais meilleur visage. Visage de fierté et d'innocence, aux Anglais. D'amour et de regret, à la France. À être délaissée par la France et annoncer à ses juges, toutes les fois qu'elle le peut, le triomphe de la France. Être abandonnée de son roi et lui rester tendrement fidèle, défendre l'honneur du roi jusqu'à dans la torture et la mort, être trompée et condamnée par un évêque et ne pas cesser d'aimer la religion et l'Église avec passion, n'avoir que 19 ans, hésiter un instant à mourir, puis mourir en pardonnant à tous, en couvrant tous ses amis et ses ennemis du nom de Jésus. Jésus, en appuyant à son tour sa tête sur le sein de Dieu, comme elle avait appuyé sur son sein la tête de ce pauvre Anglais. Ah, le sublime est atteint et le parallèle avec les héroïnes de Judée est fini. Ô Déborah, ô Judith, ô Esther, soyez plus justes que les Anglais et rendez les armes à Jeanne d'Arc. Ô Déborah, ô Judith, ô Esther, ô mes sœurs, oui vous êtes bien belles, mais Jeanne d'Arc est plus belle. On a bien fait de vous fêter, mais Jeanne d'Arc a mieux fait de souffrir. Charles VII, roi de France, il n'y a qu'1 jour de votre règne où vous ayez agi en roi. C'est lorsque Jeanne, vous demandant de la laisser retourner à Domrémy, vous ne voulûtes pas accorder. Ah, si selon le vœu naïf de votre cœur, elle fût rentrée à Domrémy, elle eût été Déborah, elle n'eût pas été Jeanne d'Arc. Dieu l'a fait finir comme il fallait qu'elle finît, puisqu'elle était de la nouvelle alliance. Il permit qu'elle fût prise, vendue, délaissée, jugée, condamnée, et maintenant aux Anglais, rangez-vous pour voir passer le triomphe. Le bûcher que vous avez allumé est devenu le char de feu qui l'a emporté dans les cieux. J'ai fini le parallèle des héroïnes. Il reste à dire un dernier mot sur les deux peuples, sur le peuple juif et le peuple franc. Entre les deux peuples, il y a donc ressemblance frappante. Messieurs, et chose surprenante, ressemblance jusque dans les fautes. Sur la place du vieux marché de Rouen, en 1431, on brûlait donc Jeanne d'Arc. Et vous, Français, vous l'avez laissé brûler. 3 siècles et demi plus tard, en 1793, sur la plaque de la Concorde, on décapitait Louis XVI, le roi que Jeanne d'Arc vous avait rendu. Et c'est vous, Français, qui avez fait tomber sa tête. Jeanne d'Arc et Louis XVI, c'est-à-dire pour retracer la passion de la France, les deux êtres les plus parfaits de la France devenue chrétienne, une vierge et un roi, la plus étonnante de toutes ces vierges, comme le plus généreux de tous ces rois. Et tous les deux, dans leur douloureuse passion, exhalant du côté de la France le même gémissement de tendresse et de reproche,
Ô mon peuple, que t'ai-je fait? Ou en quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi, respondez Miki. Réponds-moi, a répété longtemps la place du vieux marché de Rouen. Réponds-moi, dit toujours la place de la Concorde. Et la France n'a pas encore répondu. En face de cette double faute, enchaînée l'une à l'autre, me permettrais-je, messieurs, un sentiment d'orgueil au nom du peuple juif, en faisant remarquer que nous n'avons jamais traité nos héroïnes et nos rois comme vous avez traité les vôtres? Dieu nous garde de faire ostentation d'un si léger triomphe. Sur les épaules du juif errant pèse un poids plus lourd, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Tandis qu'on brûlait Jeanne d'Arc, si quelques juifs touchés de la grâce a passé sur le vieux marché de Rouen, il a dû se dire avec épouvante, à l'aspect de l'innocence qu'on brûlait, c'est nous qui avons fait l'original de ce terrible drame. Entre vous et nous, messieurs, il y a donc ressemblance jusque dans les fautes. Et bien qu'entre vous et nous, il y ait encore une toute dernière ressemblance, la ressemblance dans le repentir et la réparation. Un jour, nous, peuple juif, nous devons nous repentir. Le Dieu de nos pères nous a promis cette grâce. Toute la terre le sait et l'attend. Ô peuple français, notre peuple le premier de tous les peuples, puisque jusque sur nous-mêmes tu as eu la supériorité, peuple français, sois-nous encore supérieurs dans le repentir et la réparation. Sois-nous supérieurs en nous donnant l'exemple du repentir. Donne-nous cet exemple au peuple de la nouvelle alliance. Donne-le à ton pauvre frère, si longtemps obstiné de l'ancienne alliance. Il y a quelque chose à faire vis-à-vis de ta Vierge martyre, vis-à-vis de ton roi martyr. Fais-le, ô noble peuple, peuple français, fais-le, afin qu'à son tour le peuple juif ait aussi le courage de tomber à genoux devant le calvaire, en criant « Pardon, pardon ».